Pourquoi le sapin que je vais vous présenter aujourd'hui est-il écologique? Tout d'abord, il utilise des cartons d'emballage, c'est-à-dire qu'il va réutiliser des cartons d'emballage existants qui pourraient se retrouver à la poubelle. Ensuite, il fait tourner l'économie dite circulaire par opposition à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est l'économie, je dirais, de la société de consommation actuelle, c'est-à-dire qu'on produit un objet, on l'utilise et on crée un déchet que l'on doit gérer par la suite. Et en général, on ne sait pas trop quoi en faire s'il y a des matériaux à l'intérieur qui ne sont pas recyclables. L'économie circulaire, elle, ne crée pas de déchets car tout est réutilisé de façon cyclique. C'est-à-dire que une fois arrivé en fin de vie, le produit va pouvoir se recycler ou être réutilisé pour créer de nouveaux produits. Donc en fait, il n'y a pas de production de déchets et on limite au maximum l'apport de matières premières dans ce cycle. Également, le sapin que je vais vous présenter n'utilise pas de matière plastique. Et on a beau dire ce qu'on veut, plastique égale pollution. Forcément, à un moment donné, il y a une génération de pollution. Si vous avez des doutes, allez voir le mini-reportage que je mets en lien en descriptif de cette vidéo sur le continent plastique. Un autre argument, c'est que ce sapin en carton que je vais vous présenter, il n'a pas nécessité de transport supplémentaire. Donc je m'explique, si vous achetez par exemple un sapin en plastique fabriqué en Chine, donc un sapin made in China qui va forcément transiter depuis la Chine vers votre pays de résidence et donc qui va être forcément transporté soit par bateau, soit par avion, soit par camion. Peu importe le mode de transport, ça va consommer forcément du pétrole, donc des matières premières qui vont nécessairement polluer, rajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère notamment. Et donc si vous récupérez un vieux carton dans un supermarché du coin pour faire votre sapin de Noël, clairement vous évitez des transports polluants de marchandises. Et enfin, mon sapin de Noël est réutilisable et 100% recyclable. Une fois Noël passé, vous avez deux solutions, soit vous pouvez le garder pour l'année prochaine, ou soit vous pouvez tout simplement le déposer dans son intégralité dans la poubelle à carton pour qu'il aille se faire recycler et créer à nouveau de nouveaux cartons par exemple. Sans plus attendre, voici le tuto de fabrication de ce sapin de Noël écolo en carton. Première étape, il faut trouver un carton, un grand carton. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller tout simplement dans votre supermarché habituel et de demander justement de récupérer un carton. Ou vous pouvez aussi utiliser un vieux carton de déménagement qui traîne dans votre placard par exemple. Étape numéro 2, faire un plan de découpage du sapin sur un bout de papier. Donc ce bout de papier, vous allez dessiner votre carton et comme le carton, il y a déjà des morceaux qui sont prédécoupés, il va falloir dessiner le sapin de Noël de façon à ce qu'il soit quand même relativement harmonieux. Troisième étape, tracez votre sapin sur le carton selon votre plan. Quatrième étape, découper le sapin. Moi, j'ai utilisé un grand ciseau de cuisine qui fait tout à fait l'affaire. Donc, une fois que vous avez complètement découpé votre sapin, vous avez en fait deux morceaux collés en fait qui sont les deux faces finalement du carton que vous avez découpé. Donc, dans cette cinquième étape, vous allez devoir découper les encoches pour pouvoir assembler l'un dans l'autre les deux morceaux, un peu comme ça, si vous voulez. Donc, la première encoche, elle part du milieu jusqu'en bas. La deuxième encoche, sur l'autre face du sapin, elle part du milieu jusqu'en haut. Sixième étape et dernière étape, assembler les deux morceaux du sapin et vous n'avez plus qu'à le décorer avec des guirlandes en papier. Un autre avantage de ce sapin, c'est que c'est une très belle activité d'art plastique pour les enfants. Personnellement, mes enfants ont adoré fabriquer ce sapin et particulièrement les guirlandes en papier. Ils ont passé toute une après-midi à fabriquer ces guirlandes. L'inconvénient de ce sapin, vous l'avez remarqué, c'est qu'il n'est pas spécialement beau. Néanmoins, j'ai constaté que les enfants s'en fichaient complètement et qu'ils étaient d'une part très contents et aussi très fiers d'avoir fait leur propre sapin de Noël. Donc la notion de beau, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Donc une idée pour améliorer le côté esthétique tout de même, je pense que c'est toujours mieux d'avoir un carton homogène, c'est-à-dire d'une seule couleur uniforme, tout blanc ou tout marron par exemple, sur lequel les enfants peuvent faire des petites décorations, soit au crayon de couleur, soit à la peinture, justement, qui permettra justement de donner ce petit côté un peu sympa, un petit peu joli au sapin de Noël. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas encore fait votre sapin de Noël cette année, pensez au sapin écolo en carton. Si vous avez d'autres idées de sapin de Noël écolo, n'hésitez pas à les partager dans la zone commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!